Burgos. La ville de Burgos, sur le chemin de Compostelle, conserve d'importants vestiges de sa splendeur médiévale. Capitale du royaume unifié de Castille-Léon pendant 5 siècles, la ville abrite l'un des chefs-d'œuvre du gothique espagnol, sa cathédrale. Au XIe siècle, Burgos possédait déjà une cathédrale qui a été détruite parce qu'elle n'était pas à la hauteur de l'importance de la ville. Une nouvelle cathédrale suivrait les tendances stylistiques européennes avec pour objectif de se mettre sur un pied d'égalité avec Notre-Dame de Paris et Reims. Avec les meilleurs architectes, sculpteurs, artistes et artisans du monde, la construction débute en 1221 et va durer 40 années. De style gothique, alliant le style fleuri venu de France et d'Allemagne au style décoratif espagnol. Avec des ajouts importants au XVe siècle, la cathédrale a été réaménagée et agrandie jusqu'en 1765. On peut y contempler 18 chapelles, toutes extraordinaires. La chapelle des reliques en met plein les yeux. L'escalier doré, un modèle représentatif de la Renaissance espagnole, a servi de modèle à l'escalier de l'Opéra de Paris. La coupole étoilée du chœur et celle de la chapelle du Connétable sont parmi les plus belles du monde. La sacristie m'a laissé dubitative. En conclusion, une beauté artistique indéniable, des prouesses architecturales et du génie d'ingénierie, mais certainement pas au service du peuple.
que de richesses amassées et que d'or pour la gloire personnelle des commanditaires qui cherchaient à surpasser leurs voisins. Car chaque chapelle était privée et était destinée à la sépulture d'un riche personnage de l'époque. Peut-on acheter sa place de sépulture à prix d'or en espérant avoir une place plus près de Dieu? Les saisons passent, les étoiles scintillent. Dans l'écho du passé, la vie se faufile. Un sourire, un rêve, une lueur agile, et tout renaît vibrant de merveilles subtiles. Les chemins tracés se croisent et c'est beau. Dans l'onde du bonheur, les cœurs deviennent chauds. Rien n'est figé, tout respire à nouveau. Dans cette danse où le chaos devient cadeau. Alors laissons-nous porter par ce doux flux. Allons à l'essentiel sans tout le superflu. Un souffle d'espoir et le monde se reconstruit dans l'éternel recommencement de la danse infinie.